Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis internautes, bonsoir et bienvenue dans votre émission Au cœur du mystère qui reçoit pour vous aujourd'hui Monsieur Kant Benzin. Il est instructeur à AGEAC, Association géophilosophique et anthropologique et culturelle. Il est là parmi nous ce soir pour discuter sur le thème le karma. Qu'est-ce qu'on peut déjà connaître par le mot karma? Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que le karma, c'est toujours vivre son passé, vivre de manière négative? Est-ce que c'est toujours cela? Il va répondre à ces différentes questions que nous allons lui poser ce soir. Il est là parmi nous. Bonsoir, Monsieur Kant. Bonsoir, Monsieur Dalmeda. Merci pour l'invitation. C'est nous. Et sans plus tarder, qu'est-ce qu'on peut déjà connaître quand on parle du karma? Qu'est-ce qu'on peut déjà savoir? Donc, quand on parle du karma, il faut savoir que le mot karma, c'est un mot qui vient du sanskrit. Nous savons que le sanskrit, c'est une langue très ancienne. Et le sanskrit, aujourd'hui même, c'est étudié dans les universités en Inde. Et quand on dit karma, cela veut dire conséquence et action, action et conséquence. Donc, c'est loi d'effet et de cause et d'effet. Donc, le karma, c'est cette loi par laquelle Dieu nous punit quand nous avons mal agi. Il y a un autre terme qu'on appelle le dharma. Oui. Et le dharma, quand nous avons bien agi, Dieu nous récompense. Donc, il faut savoir que tout ce que nous faisons, ça a des conséquences. Il n'y a pas de cause sans effet, ni d'effet sans cause. Et bizarrement, un effet peut devenir la cause de beaucoup d'autres effets. Pour s'expliquer, si nous mangeons mal, on se nourrit mal, par exemple, cela va produire des conséquences. Cela peut rendre le corps physique malade. Et si le corps physique devient malade, alors on sera amené à aller à l'hôpital. Et si nous allons à l'hôpital, ce qui se passe, c'est qu'on va dépenser de l'argent. C'est encore des effets de causes qui sont devenus causes de à effet. Ça a produit d'autres effets encore. Et si nous allons à l'hôpital, on va dépenser de l'argent, nous guérir, et peut-être même le fait de mal se nourrir peut produire la mort. C'est ainsi que nous, chaque chose que nous faisons, chaque action que nous avons, ça a des conséquences. Et ces conséquences ont encore beaucoup d'autres répercussions. Sur nous. Sur nous. Et sur l'entourage aussi. Pas seulement sur nous, et sur l'entourage. Mais est-ce qu'on peut dire que le concept du karma est plus lié à la réincarnation? Oui, le karma est lié à la réincarnation. Là, nous sommes en train de parler du destin. Quand on parle du destin, il faut lier le karma, la réincarnation, il faut lier le dharma, il faut lier la loi d'accident et beaucoup d'autres lois qui interviennent dans le destin. Ok. Voilà. Et donc, est-ce que la loi du karma n'est pas, selon vous, est-ce que ce n'est pas du pur déterminisme là? Non, le karma n'est pas du déterminisme parce que le karma a un aspect mécanique et un aspect conscient. Ok. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la justice cosmique. Et la justice cosmique, c'est elle qui juge les âmes dans notre monde, dans notre système solaire. Cette justice, elle est objective. Et c'est la divinité qui s'exprime. Là, ce n'est plus mécanique. Et cette justice repose sur la justice et la miséricorde. Ce qui fait que même si nous, on a des dettes, si on sait bien se comporter dans la vie, si on connaît le procédé pour négocier nos dettes, on peut négocier avec la justice cosmique. Ce qui fait que le karma n'est pas du déterminisme pur. Donc là, le karma peut être négocié. Exact. Et le karma, on peut négocier. Comment négocier alors le karma? Le problème, c'est que l'humanité aujourd'hui a la conscience endormie. Ce qui fait que, d'ailleurs, beaucoup de situations que nous vivons qui sont karmiques, nous ne savons pas que c'est karmique. Nous sommes ignorants. Et l'ignorance fait que nous ne connaissons pas les lois
qui gouverne le cosmos, qui gouverne la vie. Et nous violons ces lois-là. Et cela produit des conséquences négatives. Maintenant, une personne qui parvient à éveiller la conscience, cette personne peut se rendre pleinement consciente de la loi du karma, de ce karma qui a ses effets négatifs sur sa vie. Et la personne maintenant, avec sa conscience éveillée, peut se rendre dans les mondes invisibles, les mondes supérieurs de la nature, les mondes de lumière. Parce que la justice, le temple de la justice cosmique, se trouve dans ces mondes de lumière. Et la personne peut aller dans ce temple et négocier le karma avec les seigneurs du karma. Parce qu'il existe ce qu'on appelle les seigneurs du karma. C'est des divinités, c'est des êtres éveillés qui travaillent pour mettre l'ordre dans le cosmos. Donc on peut se rendre dans cette justice, dans le palais de la justice objective et demander à négocier notre karma. Mais avant, il faut bien réfléchir sur ce que nous voulons proposer pour qu'on nous enlève la douleur à venir. La précision qu'on peut donner encore, c'est que nous avons tous notre livre du destin qui se trouve dans ce palais-là de la justice objective. Et le problème, c'est toujours le problème de conscience endormie que nous avons, qui fait qu'on n'arrive pas à être conscient de ces mondes de lumière. Mais une personne qui est bien éveillée, alors peut consulter son livre du destin. Et la personne va voir déjà tout ce que la personne a fait dans cette existence et les choses qui se sont passées dans d'autres existences et les conséquences des actions d'autres existences, la personne peut voir. La personne peut savoir qu'à l'âge de 30 ans, je vais vivre telle maladie qui va même me mener à la mort. Et cette personne peut négocier avec les seigneurs du karma en disant « Moi, je ne voudrais pas vivre ça. Je propose telle chose. » Mais ce qu'il faut proposer, il faut que cette chose ait une bonne correspondance avec la dette que nous avons. Une maladie qui va tomber sur nous, qui va même nous amener à la mort, on ne peut pas négocier cette maladie cette dette avec la justice cosmique en disant à ces seigneurs du karma que bon, si vous me laissez la vie sauve, si vous enlevez cette maladie, je vais arrêter de fumer. Non, ça n'a aucun sens. Mais il faut proposer quelque chose qui a le même poids que la dette que nous avons. Et si les seigneurs du karma voient que cette négociation est possible, s'ils l'acceptent, alors on peut négocier. Et nous, au lieu de payer avec la douleur, on peut payer en se sacrifiant pour l'humanité, pour les autres. Donc si nous on est malade, alors ce qu'on pourra faire pour que ça ait le même poids que la dette, c'est de se tourner vers les malades pour les guérir aussi, avec les moyens que nous avons. Mais il faut que réellement ce soit un sacrifice. Dans le sacrifice, il y a la souffrance dans le sacrifice. Il y a le renoncement dans le sacrifice. Donc, sur la base du sacrifice, de l'amour, on pourra négocier des dettes. Il faut éveiller la conscience. Négocier, et vous savez, est-ce que c'est permis à tout individu d'aller négocier ces dettes-là avec les seigneurs de karma? Parce que je crois qu'il faut un certain nombre de voyages. Il faut transcender et aller dans les différents compartiments de l'astre, non pour pouvoir toucher, sinon pour pouvoir être en contact avec ces seigneurs de karma là. Mais qui sont ceux-là qui peuvent aller? Oui, c'est là que tout à l'heure on parlait d'éveiller notre conscience. C'est quoi la conscience? La conscience, c'est la lumière divine qui se trouve en nous. C'est cet aspect du rayon, c'est ce rayon divin qui se trouve en nous, qui malheureusement est endormi aujourd'hui. Et la conscience a son opposé à l'intérieur de nous, qui est l'ego. On parle souvent de l'ego. L'ego, c'est l'ensemble des défauts que nous avons en nous, des défauts de type psychologique que nous tous nous avons en nous. Et aujourd'hui, les maîtres de l'humanité, les recteurs de l'humanité, ils ont vu que sur notre planète Terre, nous avons 97% d'ego. L'homme, en général, quand on dit homme, c'est homme et femme. Nous avons 97% d'ego et seulement 3% de conscience. Mais la conscience, c'est elle qui peut nous permettre de connaître la vérité, de voyager dans ces mondes supérieurs de conscience, de lumière. Donc une personne qui est endormie, vraiment, c'est difficile.
la vie devient encore plus difficile. Alors, la réponse à la question, c'est que malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité de se rendre dans le palais de la justice cosmique pour négocier le karma. Mais, il y a d'autres procédés. Pour négocier le karma, nous devons effacer les causes négatives des effets. Comment? Par exemple, nous devons commencer par faire du bien dans notre vie. Faire le bien, c'est quelque chose de très important. Faire le bien, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est avoir des actions conscientes, remplies d'amour. Chaque fois que nous, les actions que nous avons, c'est par amour que nous les réalisons, alors c'est des actions justes. Et faire le bien, par exemple, c'est d'apporter la joie là où il y a la tristesse. C'est d'apporter l'espoir là où il y a le désespoir. C'est de donner de l'engouement là où il y a, par exemple, un certain enfoncement psychologique, où la personne ne peut plus se lever et se battre dans la vie. Nous, en apportant ces choses, c'est là où il y a une personne manque d'habillement, nous on donne l'habillement. La personne qui manque de nourriture, on donne la nourriture. Là, le karma peut déjà être négocié avec ces différents actes-là. Parce qu'avec ça, qu'est-ce qui se passe? Nous allons accumuler dans notre vie ce qu'on appelle de l'argent cosmique. C'est vrai, c'est différent de l'argent physique que nous avons, comme ça. mais c'est une manière symbolique de parler. Et cet argent cosmique, ça va permettre qu'au moment où nous-mêmes nous sommes dans la douleur, une douleur bizarre s'empare de notre vie, une situation bizarre que nous ne maîtrisons pas du tout, alors on pourra se tourner vers la divinité, même si on n'a pas cette capacité dans les mondes supérieurs de la nature. On pourra se tourner vers la divinité, tourner notre cœur vers Dieu et dire à Dieu qu'on ne veut pas payer, mais qu'on ne peut pas vivre cette douleur, de tenir compte des biens que nous avons réalisés. Et comme on a déjà de l'argent cosmique, alors la divinité, c'est à elle de voir si notre demande est juste, si c'est juste, si c'est bien, si la divinité l'accepte, alors la divinité pourra puiser dans notre compte cosmique, si on peut s'exprimer ainsi, et nous alléger cette douleur, enlever cette douleur-là. Donc voilà, faire le bien, c'est très important. Et chaque jour, à la fin de la journée, nous, on va se demander combien de bien j'ai fait aujourd'hui, combien de mal j'ai fait aujourd'hui. Nous-mêmes, on pourra déjà mesurer pour voir comment est-ce que la journée s'est... Voilà, à travers nos actes, comment est-ce que la journée s'est passée aujourd'hui. Et est-ce qu'on peut déjà dire que vivre son karma, c'est vivre uniquement que des conséquences de ses actes passés? Oui, quand on dit karma, le mot en lui-même, comme on l'a expliqué, c'est action et conséquence. Donc, un karma qui tombe sur nous, que nous sommes en train de vivre, c'est les conséquences d'actions passées. Donc, directement, on peut dire que le karma fait appel à la question de la souffrance. Oui, quand on dit karma, c'est douleur. Mais quand on dit dharma, là, c'est récompense. C'est récompense. Oui, c'est ça en réalité. C'est vrai que dans certaines cultures, ils sont beaucoup plus rigoureux par rapport au thème du karma, en disant même que toute la création est karmique. Parce que c'est vrai qu'en observant un peu les mondes, comment les hommes vivent et tout, on voit qu'il y a quand même toujours de la douleur. Toujours de la douleur. Et nous avions parlé du karma en faisant appel à la providence tout à l'heure. Là, on parlait, mais nous constatons que, par exemple, au niveau du christianisme et nos frères judéo-chrétiens, quand on prend le Nouveau Testament, on ne voit pas la présence du karma. Le karma est inexistant. Dans le christianisme? Oui, Non, le karma n'est pas inexistant. Peut-être que le terme karma, voilà, on n'utilise pas le mot karma, mais c'est clairement dit dans les Saintes Écritures que ce que nous faisons, ça a des conséquences. Mais dans le même temps, on dit que le salut vient de nos efforts,
mais la mort de la résurrection du Christ, c'est-à-dire le Christ est mort et pour nous, et donc il est parti avec nos péchés. Donc le salut vient de nos actes, le salut vient de nos efforts. Donc, oui, le salut vient de nos efforts. Ceci veut dire que pour obtenir le salut, nous devons faire un travail particulier, intérieur sur nous-mêmes. Donc, c'est ça la réalité. Si une personne ne fait pas un travail pour enlever les défauts, les différents défauts qui nous tourmentent dans notre existence, alors le salut ne peut pas venir. Parce que les défauts, l'ego, ces déformations psychologiques ont empoisonné notre âme. Et une âme empoisonnée ne peut pas passer dans la dimension supérieure de la nature. Parce que cette âme va amener ces poisons dans ces dimensions supérieures de la nature. Et là, ça va souiller ces dimensions supérieures, ces mondes de lumière. C'est pourquoi il faut un effort particulier, de super effort, pour être plus juste, pour parvenir à éliminer ces éléments négatifs que nous portons nous, tous à l'intérieur de nous, afin de changer notre vie. C'est ça. Mais est-ce qu'on peut dire que Dieu voit toujours ce que nous faisons? Dieu voit tout ce que nous faisons. Ah bon? Dieu Il ne fait pas les yeux là-dessus et sur certaines de nos actes. C'est vrai que si nous méritons la miséricorde divine, Dieu peut laver des conséquences douloureuses de nos actions passées. Mais Dieu voit tout. On ne peut rien cacher à la divinité. Est-ce qu'on ne peut pas lui cacher et lui en cacher d'autres? On ne peut pas rapidement, comme un enfant. C'est vrai que des fois, l'être humain cherche des moyens pour esquiver, pour échapper à l'autorité de la divinité, mais ça ne marche pas. Tôt ou tard, la divinité revient et nous demande de mettre de l'ordre là où on a semé, voilà, le désordre. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas échapper à la divinité? C'est que nous tous, nous possédons en nous-mêmes une divinité intime, intérieure. Et cette divinité intime, normalement, c'est lui qui est notre gouverneur. Parce que dans le domaine spirituel, on dit que l'homme est un microcosme. Normalement, qui devrait être à l'image du macrocosme. C'est quoi déjà le microcosme et le macrocosme? Bon, quand on dit microcosme, macrocosme, il y a le mot cosmos. Donc microcosme, c'est un petit cosmos. C'est un cosmos en miniature. Et macrocosme, c'est le grand cosmos. Et normalement, le microcosme, c'est l'image du macrocosme. Et le microcosme est gouverné par les dieux et les déesses, ce que les Hébreux, les Juifs appellent les Elohim. De la même manière, le microcosme est gouverné par une divinité intime qui a plusieurs parties. Donc ça forme carrément un Elohim à l'intérieur de nous. Et cette divinité a une partie qu'on appelle le Kaum intérieur, c'est-à-dire c'est le juge intérieur. Et lui va noter toutes nos bonnes actions et nos mauvaises actions de la journée. Et il y a d'autres parties aussi de cet être divin que nous tous nous avons, qui sont reliées aux deux épaules qu'on appelle Métatron et Sandalphon. Et il y a une partie, la partie qui est reliée à l'épaule droite qui va noter les bonnes actions, et la partie qui est reliée à l'épaule gauche qui va noter les bonnes actions, les mauvaises actions, pardon. Donc ce qui veut dire que tout ce que nous faisons, même si nous allons nous cacher sous une grotte et nous agissons, ces parties vont noter, parce que ces parties se trouvent à l'intérieur de nous. Et ces parties sont en connexion avec la justice cosmique. Et ces parties vont ramener tout ce que nous avons fait à la justice cosmique. Donc ce qui fait qu'on ne peut jamais échapper à la divinité. Maintenant, jamais. Si tant est le cas, et que nous vivons et toujours des conséquences de nos actes et autres, est-ce que le bon Dieu n'a-t-il pas la possibilité de nous empêcher de faire le mal? Oui, la divinité n'est pas un dictateur. C'est ça qu'il faut comprendre. Dieu, il a toutes les autorités. Il a la grande autorité. Mais il ne nous impose pas ce qu'il faut faire. Il nous oriente, c'est vrai, mais il ne nous impose pas les choses. Donc nous sommes libres de faire ce que nous voulons. La divinité nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Et avec le libre arbitre, nous pouvons faire ce que nous voulons. Mais nous devons savoir que nous allons répondre de nos actes devant la divinité. Et c'est là que, quand on aborde le thème de la mort, on dit, il ne faut pas oublier que tout ce que nous faisons à la mort, après la mort,
nous allons répondre de nos actes devant la divinité. Parce qu'après la mort, il y a le jugement qui vient. On a déjà parlé du thème de la mort sur ce plateau. Oui, oui. Et après la mort, quand nous mourrons, nous sommes jugés. Oui. Il y a une partie de nous-mêmes qui est libérée, qui est toujours ce chaos intérieur, ce juge intérieur, qui va nous faire voir nos actions dans cette existence, nos bonnes actions, nos mauvaises actions. Et on va emporter tout ça devant la justice cosmique. Et on va nous juger par rapport à ça. Et la justice cosmique est impartiale. C'est selon nos œuvres, notre capacité d'aimer qu'on va nous juger. Ce n'est pas selon notre position sociale, notre richesse matérielle. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Donc, nous avons le libre arbitre. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Donc, le bon Dieu, à travers le libre arbitre, nous permet de faire tout ce que nous voulons. Mais le mieux, c'est de nous sortir de l'ignorance, de connaître les lois cosmiques et de ne pas violer ces lois-là si on veut une vie agréable. Et paisible. Oui, c'est ça le mieux. Et il existe combien de types de karma? Il existe plusieurs types de karma. Il y a le karma individuel, personnel. Donc, c'est relié à un individu. Ça peut être une maladie qui tombe sur la personne. Et la personne va vivre cette maladie pendant 20 années, 10 années. Wow. Et peut-être après ça, ça va être la mort. Oui. Ça peut être la pauvreté matérielle pour que la personne paye ce karma-là, relié à l'économie. Il y a le karma familial. Donc, toute une famille peut payer un karma. Ce karma, ça va être la conséquence des actes que cette famille ensemble, des gens qui ensemble ont eu de mauvaises actions. Alors, ça peut être un accident de voiture. Et dans cet accident de voiture, toute la famille est morte. Il y a des cas comme ça que nous observons et qu'on ne comprend pas. Et là, ça peut être un karma que la divinité a jeté sur cette famille-là. Ça peut être une maladie aussi, ça peut être une épidémie, etc. Il y a le karma collectif. Donc des gens qui n'appartiennent pas à la même famille, qui sont rassemblés à un endroit donné, dans une circonstance donnée, pour vivre un karma. Donc c'est souvent les accidents aussi de circulation où des personnes, un bus qui a fait un accident grave et peut-être tout le monde est mort dans le bus, ou un crash d'avion. Comme Ethiopian Airlines la dernière fois. Oui, des cas comme ça. Des cas comme ça. Donc ça peut être un karma que la divinité a jeté sur cet ensemble de personnes. Il y a le karma national, donc qui touche tout un pays, tout un peuple. Donc à la tête d'un peuple, la divinité peut mettre une personne qui va faire la dictature pour faire souffrir le peuple. Par exemple, ça peut être une guerre civile. Ça peut être une maladie qui attaque le peuple. Des épidémies, etc. Il y a le karma mondial. Et le karma mondial, ça peut être des épidémies aussi, ça peut être des maladies qui vont attaquer ça. La Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ça, c'est du karma mondial. Il y a ce qu'on appelle le karma dur, karma duro, en sanskrit. Et ça, ce n'est pas négociable. Donc, il y a des karmas qu'on ne négocie pas. Voilà, j'allais en venir là. Et donc, ça voudra dire que, entre-temps, on avait parlé d'une négociation du karma. Donc, et tous les karmas ne sont pas négociables. Non, tous les karmas ne sont pas négociables. Il y a des actes que nous pratiquons avec réellement une mauvaise volonté, une intention de nuire terriblement. Et ça a toujours des répercussions sur nous. Ça a des répercussions sur nous. Et ça, c'est des karmas que l'on ne négocie pas. Imaginons une femme qui est tombée enceinte, qui a mis son enfant au monde et bizarrement une idée néfaste l'a traversée. Elle prend cet enfant, elle creuse un trou, elle met l'enfant dans le trou. Ça se et passe, elle enterre l'enfant. Ça, c'est des conséquences terribles qu'on ne va pas négocier. Ou on jette l'enfant sur le tas d'ordures. Ou on jette l'enfant sur un tas d'ordures. Dans des puits. Dans les puits, etc. Ou imaginons une maman qui est énervée et qui, pour punir son enfant, prend la main de son enfant et met ça dans le gaz et met le feu en disant « Je vais te faire vivre ça et tu vas montrer ça à ta progéniture ». Ça, c'est la mauvaise volonté de l'ego que nous possédons tous en nous, qui nous pousse à réaliser des actes abominables. Et ça, ce n'est pas des karmas qu'on va négocier.
Ou imaginons un frère qui est énervé contre un autre frère, et au moment où ce frère dort, il prend de l'essence qu'il asperge sur le corps du frère et il met le feu. Et il brûle son frère comme ça. Ça, nous-mêmes réfléchissons un peu. Comment est-ce que la divinité va gérer ces désordres-là? Il doit pouvoir payer. Exact. Et on va dire que les karmas durs, c'est tous les abus sexuels. Les péchés dans la sexualité ne sont pas négociables. Il va falloir payer par la douleur. Donc ça, c'est les karmas durs. Non, mais est-ce qu'on peut parler de mariage karmique? Oui, bien sûr, les mariages karmiques existent. Wow. Et d'ailleurs, on va voir dans notre monde, il y a beaucoup de mariages karmiques. Il y a aussi des mariages qui sont contractés par accident. Parce que comme on n'a pas la conscience éveillée, comme on se laisse aller à nos impulsions qu'on ne comprend pas, mécaniques, et qu'on n'analyse pas à fond, on peut contracter un mariage par accident. Et ça peut être par le karma aussi. Parce que ça va être un couple d'un homme et une femme qui ont mal utilisé la sexualité dans d'autres existences. Alors la divinité les rassemble pour payer ce karma. Et ça va être un mariage difficile, dur, très dur. Et il y a aussi les mariages dharmiques, où Dieu va mettre un homme et une femme ensemble. Pour les récompenser. Pour les récompenser. Et souvent, ça va être des personnes qui, économiquement, tout va bien. Mais quand on parle du dharma, cela ne veut pas dire que la douleur cesse d'exister dans notre vie. La douleur continue d'exister dans notre vie. Mais pas... Oui, mais il y a quand même une certaine récompense de la divinité que l'on reçoit. Et M. Benzin, le temps qui nous est accordé est imparti et très rapidement. Est-ce qu'on peut déjà dire que les situations douloureuses que nous vivons dans la vie sont forcément le produit du karma? Non, pas forcément. On a déjà ébauché la loi de l'accident. Et tout n'est pas karma. Il y a aussi l'accident. Pourquoi l'accident? Pourquoi cette loi de l'accident est très active aujourd'hui? Toujours à cause de ce problème de conscience endormie. À cause de ce problème d'ignorance profonde dans laquelle nous nous trouvons. Donc ce qui fait qu'une personne qui a la conscience endormie va faire des actes erronés. Imaginons une personne qui est en train de traverser la voie et qui a son téléphone portable et qui parle, qui ne surveille pas le danger. Et voilà une voiture qui vient ramasser la personne. Et la personne peut même mourir comme ça, par accident. C'est vraiment dommage. Imaginons une autre personne qui est en train de peler un fruit, une orange, mais qui parle, qui ne fait pas attention à ce qu'elle fait. Et voilà la lame ou le couteau qui tranche la peau de la personne. Et ça peut même produire des effets très négatifs, sur la santé de la personne. Donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de cas d'accident aussi. Tout n'est pas karma. Tout n'est pas karma. Vraiment, merci beaucoup, M. Benzin, d'être là ce soir parmi nous. Et je vous remercie beaucoup. Fidèles amis téléspectateurs, merci de nous avoir choisis. Nous avions reçu pour vous Kant Benzin. Il est instructeur à AGA, Association géophilosophique d'études anthropologiques et culturelles. Nous l'avions reçu sur la question du karma. Et au moins, nous avons fait 5 bonnes minutes ensemble à décortiquer ce que c'est que le karma. J'espère que vous avez bien compris et le message karmique venant de ce membre de l'AGA. Merci beaucoup de nous avoir choisis. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Hey. Hey.